Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire passer quelques messages grâce à l'oracle du destin sacré de Denise Lynn. On parle d'accueil et de courage, donc on vous invite vraiment à vous poser en pleine confiance, en un abandon total à ce qui est, au divin, en sachant que ce qui doit s'accomplir s'accomplit. C'est-à-dire pour vous, à votre échelle, vraiment écouter ce qui vous traverse, toutes vos émotions, ne pas vous victimiser, ne pas vous molester si vous êtes en colère, si vous avez de mauvaises pensées, si vous avez encore des ombres, des peurs. C'est humain, c'est normal. Par contre, on vous demande de ne pas stagner dans tous ces états. Les laisser passer, oui, mais soyez vraiment comme l'eau vive qui vient transcender, mettre de la compréhension là-dessus. Mais ayez vraiment le courage et l'honnêteté de vous regarder bien en face. C'est comme ça que vous réussirez à traverser ces temps incertains, ces temps délicats, avec au bout de cette passerelle du succès. C'est vraiment l'énergie de la panthère là sur la carte qui réussit à se frayer un passage là où c'est pas gagné. Eh bien, elle vous représente cette énergie. Vous en ressortirez grandi et vous en ressortirez vainqueur. À la clé aussi, il y a de belles vérités qui émergent. Preuve en est avec toute l'actualité du moment, où les complotistes ne le sont peut-être pas autant que vous le pensiez, et qu'il y a des parts de vérité là qui vraiment s'assemblent. Donc il est très important pour vous de reprendre des forces, de vraiment rester des piliers centrés, de ne pas vous laisser embarquer. Et de faire preuve de discernement. Là, on va vous tester de tous les côtés. C'est comme si vous allez être assailli d'informations contradictoires. Sachez que vous n'avez pas besoin de réagir à tout ce qu'on vous propose. Faites le tri, gardez ce qui est essentiel pour vous et pour vous seul. Ne vous laissez pas influencer, ne vous comparez pas aux autres puisque on avance tous à notre rythme et on n'a pas les mêmes règles du jeu dans le parcours de notre vie. Donc chacun fait de son mieux là où il en est, avec la conscience qu'il a, ok, et restez vraiment ferme, positionné et aligné à votre cœur, à ce que vos ressentis intérieurs vous murmurent. Euh, Quelque chose qui peut vous aider aussi, c'est de traîner avec des gens que vous aimez, de fréquenter des gens qui sont joyeux, qui vous font marrer euh, dans la plus grande simplicité, avoir du plaisir dans vos échanges et ne plus subir, ne plus vous contraindre, faire les choses à contre-courant et à contre-cœur, ça c'est plus possible aujourd'hui. Le temps passe vite, vous vous en rendez compte chaque semaine, donc il convient vraiment de s'aménager du temps de qualité avec des gens qu'on apprécie vraiment, dans la mesure du possible, bien évidemment. En tout cas, le fait de fréquenter des êtres avec qui vous vous sentez bien, avec lesquels vous pouvez être vous-même en toutes circonstances, ça va vous amener des petites poches intérieures de paix intérieure. Et puis ça va vous inciter aussi à prendre des risques, à déployer vos ailes. euh, Parce que vous vous direz, ben ok, si je me plante, ben c'est pas très grave, vous saurez à qui en parler sans être jugé. Vous avez comme une garde rapprochée, ça peut être des amis, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des autres connaissances, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. Et puis si vous avez malgré tout, même si vous êtes entouré dans votre réalité et que vous avez une sensation de solitude, sachez que vous avez dans l'invisible une fidèle escorte de guides, d'alliés qui sont là à l'écoute 24 heures sur 24 et qui peuvent écouter vos tourments, vos confidences, vos rêves quand vous avez besoin de partager ce qui vous traverse, ce qui vous anime. C'est important, voilà, le visible et l'invisible se juxtaposent et puis à vous de voir ce qui vous convient le mieux pour faire un petit peu les bilans de où vous en êtes et de qui vous êtes aujourd'hui. Donc prendre des risques, ok,
Une fois que vous avez semé vos graines, que vous avez envoyé vos intentions à l'univers, après, il y a une période sensible, mais ô combien efficace quand on veut l'aboutissement de quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'immobilité silencieuse. C'est-à-dire, voilà, vous avez vraiment formulé vos vœux, vos demandes, et après, ben, au lieu de vous précipiter ou de vous agripper au résultat, hop, vous laissez faire dans la paix la plus totale du cœur. Et c'est là qu'on a vraiment des miracles qui se passent. On parle pour vous de nouveaux départs. Alors, je ne sais pas à quel domaine de votre vie vous pouvez l'appliquer. Peut-être tout domaine de vie confondu, peut-être un seul thème. Mais sachez que vous êtes protégé tout au long de votre cheminement. On attire votre attention sur le fait qu'il convient d'être flexible, de faire preuve de souplesse et de nuance. Tout n'est pas blanc ou noir, il y a une multitude de petits chemins de petits chemins de traverse qu'on peut emprunter si on veut un petit peu éviter les voies les plus fréquentées. En tout cas, si vous vous écoutez, si vous faites preuve d'ouverture et de largesse de cœur et d'esprit, il y aura inévitablement une illumination, un éveil profond qui va vous apporter la joie, la prospérité et l'abondance. On parle d'opportunités nouvelles, euh, comme s'il était temps, comme si les planètes étaient enfin alignées pour vous. Ne négligez surtout pas la part de l'invisible, de votre monde invisible à vous aussi, toutes vos pensées, tout ce que vous ne formulez pas avec des mots ou par vos comportements. Tout ce qui est indicible, ça compte autant que ce qui est dans le visible, hein. Donc ne négligez pas ça, ne soyez pas désaligné entre ce que vous dites et ce que vous faites, parce que ça se ressent. De plus en plus de gens sont vraiment à l'écoute de leur sensibilité, on ne peut plus leur faire à l'envers. Donc soyez tel que vous êtes et puis bah, vous aurez tout à y gagner, vous verrez. Enfin, on aborde le thème de la sécurité. Alors la sécurité, c'est assez précaire et fragile en bien des endroits. Donc ce qu'il convient de faire par les pratiques que vous savez être justes pour vous, eh bien renforcer votre sécurité intérieure de façon à, peu importe où vous êtes sur cette planète, mais ayez vraiment cette sensation d'être bien ancré dans votre corps, quoi qu'il arrive, de pouvoir parer à toutes les éventualités matérielles, physiques et émotionnelles. Donc, on arrive à renforcer en fait notre corps, notre cœur, notre être tout entier en ayant une bonne hygiène de vie. Ça ne veut pas dire d'avoir une routine de moine, mais quand même de bien vérifier au moins la moindre des choses, c'est de faire un petit contrôle technique quotidien de ce qui va et de ce qui va pas en nous, tant en termes d'énergie qu'en termes de corps physique. C'est de l'entretien, mais cet entretien, si on le fait tous les jours assidûment, eh bien, quels que soient les défis rencontrés, quels que soient les changements à venir, on peut compter sur nous-mêmes et ça, c'est énormissime pour avancer. Et c'est ça qui va vous ouvrir la voie à des miracles. Vous allez vivre là dans les semaines à venir. Alors, des choses vraiment que vous pensiez impossibles. Il y a un courant là qui s'annonce, un courant printanier. Vous tous qui avez fait du boulot là ces derniers mois, un travail de titan pour vous améliorer, pour comprendre tout ce que vous viviez, eh bien c'est là que les premières fleurs vont éclore comme des jonquilles ou des narcisses et vous allez assister vraiment à l'éclosion de rêves jusqu'à présent que vous pensiez inaccessibles. Bravo à vous, je vous souhaite plein de courage et puis je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Merci de votre écoute.